Information de 18h, l'information de ce vendredi 8 janvier 2021. Et nous commençons par les titres avec Arnaud Béard et Lol Sirder. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royan, bonsoir à tous. Dans l'actualité de cette fin de semaine, le couvre-feu avancé à 19h au lieu de 21h dans les communes de l'île de Cayenne et à Kourou, conséquence de l'augmentation du nombre de contaminations en Guyane. On reviendra sur la vaccination. Les médecins généraux sont prêts à participer à la campagne de vaccination, mais pour le docteur Christian Rohrbacher, président du syndicat des médecins de Guyane, le premier défi sera de convaincre les patients. Les premiers vaccins ultramarins ont été donnés en Martinique. C'est d'ailleurs le directeur de l'ARS de Lille qui a reçu la première dose. Un reportage à suivre au CHU de Fort-de-France. En politique, les élections municipales vont-elles se rejouer dans 3 communes? Le tribunal administratif devra se prononcer dans quelques jours pour les communes de Papaïchtan, Awala-Yalimapo et Saül. Et puis enfin, on terminera avec Stéphane Bern au chevet d'un site guyanais à travers la Fondation du patrimoine. Le célèbre présentateur de télévision a annoncé l'octroi d'une enveloppe de 751 000 € pour 4 sites situés en Outre-mer, parmi lesquels la maison du directeur du bagne des îles du Salut. Voici votre journal de 18h, bienvenue. Et un journal de 18h également en diffusion sur le Facebook Live de Radio Pays. Et vous le disiez en titre, la Guyane enregistre un nouveau décès lié au coronavirus. Oui, c'est le 3e décès annoncé en moins d'une semaine. On compte au total 74 victimes du Covid-19 depuis le 20 avril. Concernant les contaminations, les autorités sanitaires annoncent 145 cas déclarés positifs ce vendredi sur 1061 tests réalisés. Avec 70 cas, l'île de Cayenne reste la zone la plus touchés. Du côté des hospitalisations, 24 patients sont hospitalisés et 4 sont en réanimation. Les mesures contre la lutte du Covid se durcissent. Oui, la circulation du virus augmente sensiblement sur tout le territoire et plus particulièrement sur les communes du littoral. L'incidence est ainsi passée de 134 à 181 cas pour 1000 habitants en une semaine, mais heureusement les hospitalisations et les entrées en réanimation restent stables. Conséquence, les mesures se durcissent, vous le disiez, le couvre-feu commence de 19h à 5h du matin au lieu de 21h à 5h à Cayenne, Rémière-Montjoly, Makouria, Matoury et Kourou. Pour les autres communes, il est aussi avancé à 22h. Une stratégie offensive et de protection du territoire, explique Thierry Kefelec, le préfet de Guyane. Il n'y a pas de mesures nouvelles, simplement il y a des extensions de mesures comme celle du couvre-feu. C'est-à-dire qu'il va y avoir 2 heures de couvre-feu en plus. Mais à côté de ça, on garde la différenciation sur des communes qui avaient différents horaires, d'autres pas du tout, autre chose. La notion aussi de l'accès à avoir une restauration et les restaurateurs. Les horaires sont changés, mais en même temps, il n'y a pas de contrainte de fermer tout ce qui serait restauration. Le but, c'est d'arrêter non pas une stratégie défensive, c'est ce que nous faisons avec la directrice de l'ARS, c'est d'anticiper toute embolisation du système hospitalier. On sait soigner le Covid, mais en même temps, s'il y a trop de demandes par rapport à l'offre hospitalière, c'est là où nous avons des responsabilités qui ne sont pas acceptables. Nous avons donc une stratégie offensive, une stratégie de protection du territoire, et tout ceci, évidemment, c'est pour s'ouvrir vers une vaccination qui aura lieu la semaine prochaine et qui va être détaillée. Thierry Kefelec, le préfet de Guyane, il répondait à Florian Royer. Les communes de Wanari, Saint-Élie, Saül, Awala-Yalimapo, Irakubo, Monsineri, Papaïchtan, Regina et Roura ne sont pas concernés par le couvre-feu. Les restaurants, eux, pourront rester ouverts jusqu'à 21h30. Leurs clients devront justifier leur déplacement par l'addition en cas de contrôle. Et on revient sur la vaccination. Les premières doses de vaccins devraient être injectées en début de semaine prochaine. Oui, priorité pour les résidents des EHPAD, les patients de l'unité de soins de longue durée et les professionnels de santé de plus de 50 ans. Nous recevions ce matin dans l'invité du 7h le docteur Christian Rohrbacher, président du syndicat des médecins de Guyane, CSMF, pour parler du protocole qui sera mis en place pour vacciner la population. Mais avant même de parler d'organisation, le premier défi, c'est de convaincre nos patients de se faire vacciner, explique-t-il. C'est 1000 doses dans un premier temps, le reste arrivera par la suite. Le problème, c'est l'organisation de la campagne vaccinale. Ça ne sert à rien de faire venir 100 000 doses en Guyane si on n'a pas réussi à convaincre la population de se faire vacciner. Dans un premier temps, faire 1000 doses dans un premier temps, si possible que les médecins libéraux et les médecins hospitaliers se fassent vacciner
vaccinés et que ce soit médiatisé pour donner confiance aux patients et leur montrer que si nous on se fait vacciner, ils peuvent y aller aussi. Je pense qu'on a un gros travail de pédagogie à faire. Le plus gros défi, ça va être de convaincre les patients de l'utilité de la vaccination, du peu de risque qu'il y a à se faire vacciner et surtout que c'est la seule solution pour sortir de l'épidémie. La question, moi, au cabinet, c'est surtout les patients me demandent, docteur, est-ce que vous allez vous faire vacciner? Et je pense que c'est en se faisant vacciner en tant que médecin et en médiatisant la vaccination des médecins qu'on arrivera à convaincre les patients que si nous on le fait, ils peuvent y aller aussi. Le docteur Rob Archer, il était l'invité du 7h de Victor Zamit. Une interview à retrouver sur la page Facebook de Radio Pays et également sur la page de YouTube de la radio, notre radio, Radio Pays. Et justement, on parle toujours de vaccination avec cette campagne qui a débuté hier en Martinique. Oui, les toutes premières vaccinations d'outre-mer ont eu lieu au CHU de Martinique. Un centre de vaccination a été ouvert dans le service des maladies infectieuses du CHUM. Il est uniquement réservé au personnel soignant. La vaccination se fait en 3 étapes. Enregistrement administratif, une consultation médicale et puis enfin le vaccin. Les patients doivent ensuite attendre 15 minutes avant de partir, le temps de s'assurer que tout aille bien. Reportage au centre hospitalier de Fort-de-France, Anna Roseau de RCI Martinique. Vous êtes droitier ? Oui. Très bien, donc ce sera à gauche. 11h15, les premières vaccinations commencent et c'est le docteur Jérôme Viguier, directeur de l'ARS, qui ouvre le bal. Je vais doucement. Ça y est, ça va ? Oui. Voilà. Ça fait vacciner. L'injection n'a pas du tout été douloureuse. C'est un vaccin qui, je vous rappelle, a une tolérance qui est excellente. Les principaux effets secondaires qui sont connus pour ce vaccin, ça peut être des douleurs au point d'injection, ça peut être un peu de fièvre, ça peut être des ganglions un peu inflammatoires sous le bras, avec une surveillance qui est très serrée des effets secondaires qui est mise en place et qui, pour l'instant, révèle une tolérance habituelle de vaccin. Avoir un vaccin contre le Covid-19 et pouvoir envisager d'arrêter les confinements, déconfinements, et une chance. Et c'est aussi l'avis de Philippe. Après les formalités administratives et une consultation médicale de quelques minutes, le soignant attend son tour impatiemment. Pour moi, c'est une évidence, donc il n'y a aucune crainte à avoir compte tenu de la situation épidémique. Et puis c'est la seule vraie réponse efficace aujourd'hui face au coronavirus. Donc c'est à la fois besoin de se protéger et aussi de protéger les autres. Au total, une vingtaine de personnes a passé les portes du centre de vaccination depuis ce matin. Une vaccination réservée uniquement au personnel soignant et sur rendez-vous. Le CHU est le premier à effectuer les injections chez nous. 2 autres centres ouvriront dès la semaine prochaine, un à Trinité et un au Marin. Voilà un reportage signé Anna Roseau de RCI Martinique. En Martinique toujours, un médecin sur la commune du Robert-Père-la-Vie entre 2 consultations. Victime d'un malaise, son décès provoque une vague d'émoi. Le docteur Talbot était âgé de 71 ans. Radio Pays, la suite du journal, Arnaud Béharry-Lolsirder. La situation est toujours tendue chez Air Guyane. Oui, même si les vols ont repris depuis le débrayage de mardi, le personnel de la compagnie aérienne reste en colère. Certains salaires ont été versés hier, mais ils dénoncent une situation illégale selon les droits du travail depuis la crise sanitaire. Retard de paiement, salaire tronqué et souffrance au travail. Une réunion est prévue demain samedi avec la direction. Les salariés d'Air Guyane espèrent ne pas avoir à aller jusqu'à la grève, mais se disent prêts à le faire pour obtenir de meilleures conditions de travail. Les élections municipales de Saül, Papaïchtan et Awala Yalimapo seront-elles annulées ? Les réponses dans quelques jours, puisqu'hier, les magistrats du tribunal administratif de Cayenne ont examiné les recours déposés pour ces 3 communes. Concernant Papaïchtan, le rapporteur public, lors de l'audience d'hier matin, a expliqué que l'élection s'était bien passée. Jean-Yves Marco Desroires est l'avocat du maire sortant, Jules Dey, réélu en octobre dernier. Selon lui, le recours déposé par le candidat perdant Richard Lobby n'a aucun fondement. On l'écoute. La mascarade se tient à plusieurs niveaux. D'abord, représenter devant le tribunal administratif des arguments déjà rejetés par le tribunal judiciaire, sachant que le tribunal administratif n'est pas compétent pour la contestation d'inscription ou de radiation sur les listes électorales. Ça procède déjà d'une première mascarade. De voir une fraude massive qui aurait été occasionnée et qui aurait justifié sa défaite, c'est un procédé à la mode.
qu'à voir ce qui se passe ailleurs, mais c'est absolument pas conforme à la réalité des opérations électorales de Papa-Icheton. Il y a eu absolument aucune fraude. Il est prévu par le code électoral que les listes électorales doivent être modifiées une fois par an, et en tout cas au moins avant chaque scrutin. Par conséquent, cette modification en elle-même est tout à fait normale, c'est le débat démocratique. Dans toutes les communes, il y a eu ces commissions de contrôle qui se sont réunies, c'est la loi, n'en déplaise à Monsieur Leby. Jean-Yves Marco Desroires, avocat de Jules Dey, le maire de Papa-Icheton, il répondait à Victor Zamit. Et c'est un sujet qui revient fréquemment dans de nombreux débats. Quelle est la population exacte de la Guyane ? Oui, soyons précis, 276 128 habitants. C'est le dernier chiffre officiel communiqué par l'INSEE Guyane. Et pourtant, de nombreuses voix, parmi lesquelles un certain nombre d'élus, contestent ces chiffres, affirmant qu'au moins 300 000 personnes résideraient en Guyane. C'est le cas du député de la 2e circonscription de Guyane, Lénaïque Adam. Selon lui, l'INSEE sous-estime la population et devrait revoir ses méthodes de calcul. Pour quelles raisons ? Écoutez la réponse du député. Quand on voit les écoles, le nombre d'enfants qui n'arrivent pas à rentrer en école primaire, en maternelle, mais aussi au collège et au lycée, quand on voit les services publics qui sont toujours surchargés, la poste, il y a des indicateurs qui montrent que les chiffres ne sont pas exacts. L'INSEE doit revoir les méthodes de recensement. Il faut que l'INSEE fasse un travail de grande collaboration avec les collectivités locales, les mairies qui ont des référents dans les quartiers. Il est évident que nous sommes à plus de 300 000 personnes. On demande aux collectivités de s'occuper de 10 personnes, alors qu'en vérité, on leur donne des dotations pour 4 personnes. Ce qui crée un déséquilibre, un déficit au niveau des budgets des communes. C'est tout l'intérêt d'actualiser les chiffres avec les collectivités, proposer peut-être ce qu'on appelle des brigades de recensement qui travailleraient avec les collectivités et les agents de l'INSEE pour avoir un meilleur chiffre. L'intérêt, c'est tout simplement de faire en sorte que les communes puissent avoir les véritables dotations globales de fonctionnement, parce que si on est sous-doté, forcément, on se met en difficulté dans la gestion des communes. Stéphane Bern au chevet d'un site guyanais. Oui, à travers la Fondation du patrimoine, la mission Bern dédiée à la protection du patrimoine a annoncé l'octroi d'une enveloppe de 751 000 € pour 4 sites situés en Outre-mer, parmi lesquels la maison du directeur du bagne des îles du Salut. 300 000 € pour cet ouvrage qui nécessite de lourds travaux estimés aujourd'hui à plus d'1,5 million d'euros. Une aide précieuse pour Catherine Corlet, responsable de l'antenne Guyane du Conservatoire du Littoral, car toutes les entreprises sont prêtes, mais les financements manquent pour réaliser ces travaux. C'est une bonne nouvelle puisque ça va contribuer au financement de l'opération. On a déjà 40% puisque le bâtiment est inscrit au titre des monuments historiques. Donc on a déjà 40% des travaux qui peuvent être financés par la direction des affaires culturelles. Donc avec ce financement de 300 000 €, ça vient rajouter de l'argent à la cagnotte. Et après, il va falloir aussi qu'on ait confirmation du financement des fonds européens, puisqu'on a déposé un dossier il y a plus d'1 an et on attend toujours une réponse. Donc pour nous, c'est vrai que c'est une fierté aussi que la Fondation du patrimoine, la mission Bern puisse participer aux travaux de restauration de la maison du directeur. Catherine Corlet, responsable de l'antenne Guyane du Conservatoire du Littoral, elle répondait à Clément Buzalka. Il y a du tennis de table ce week-end. Oui, la Ligue de tennis de table de Guyane organise le championnat de Guyane par équipe jeune ce week-end, le 9 et 10 janvier, au hall de tennis de table de l'avenue d'Estrée à Cayenne, qui débutera le samedi à 14h et puis le dimanche à 8h. Alors du côté des équipes, il y aura le Cercle Pongiste de Cayenne, l'USLM de Montjoly et le Cosma de Saint-Laurent du Maroni. Merci beaucoup Arnaud Béharry, Lolsiarder. Le prochain point de l'information, le retour de l'information lundi dans les matinales des 5h avec Florian Roy et Ed Medoudi à 13h. Quant à vous, vous êtes là à 18h. Merci, un très bon week-end à l'écoute de Radio Pays. Et un journal à vivre sur le YouTube de Radio Pays Guyane.